Journée internationale des droits de la femme, édition 2022, les femmes de l'école maternelle Amitié du 1er arrondissement accueillent le réseau Ousmane Traoré à l'occasion. Opportunité saisie pour exposer au président d'honneur les problèmes d'infrastructures scolaires auxquels elles font face, suivis des doléances. Ici, l'école a été créée depuis 1980 et depuis l'année-là, ça n'a pas connu de réflexion. Et tout ça là qui a fait que nous avons invité le président. Nous avons profité de la journée pour l'inviter et lui présenter une doléance. Et le bâtiment provisoire qui a été construit depuis 2012. Et ce bâtiment est branlant, vétus, voilà. Et ça ne peut plus contenir les enfants. Prions Dieu pour que Dieu puisse toucher son cœur tel que lui-même a constaté les dégâts. En tout cas, tout ce qui est à réparer et pour qu'il puisse répondre à nos doléances. Des doléances qui sont la bienvenue, le président Ousmane Traoré promet agir dans de plus brefs délais. J'ai suivi avec une attention très particulière vos doléances et cela entre dans le cadre de la sécurisation de la femme que prône le chef de l'État au sommet de l'État. Donc, je ne vois pas pourquoi ces doléances ne vont pas aboutir. Je vous rassure, d'ores et déjà, que nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour, dans de très brefs délais, commencer d'abord par la réfection de cette école. Les femmes du 3e arrondissement ont également échangé avec le réseau Ousmane Traoré à la même occasion. La présence des femmes dans les instances politiques était au cœur des débats. Leur adhésion au parti politique de l'Union progressiste est désormais connue. On a parlé surtout de la femme et l'évolution de la femme en politique. La femme est toujours en arrière en matière de politique. La femme se bat plus en politique que l'homme, mais toujours on est en arrière. Donc c'est ce qui nous a plus préoccupé, comment la femme va évoluer en politique pour que demain il y aura beaucoup de conseillères et femmes et beaucoup de délégués femmes. L'échange de ce soir de M. Traoré, moi particulièrement, m'a émerveillée. Pourquoi? J'avais d'inquiétude. Parce que, surtout dans le 3e arrondissement, on n'a jamais eu de femmes déléguées. Difficilement, on a eu une seule femme conseillère. Mais cette fois-ci, il nous rassure qu'il va se battre. Et nous allons nous battre aussi pour que, aux législatives prochaines, si on a eu quelqu'un au haut lieu qui pourra nous aider à trouver aussi les députés. Mais armé, pied armé, comme on le dit traditionnellement. Moi, je me prononce volontaire pour me battre, pour que l'UP aille de l'avant. Je vais me battre pour qu'on puisse gagner et que le Bénin évolue. La présence du président du réseau Ousmane Traoré n'est donc pas une perte de temps. Cela était donc nécessaire puisqu'il s'agit de la femme. Aujourd'hui, les femmes du 3e arrondissement ont choisi ce jour spécial qui est leur jour pour nous faire part de leur décision de nous accompagner dans l'enracinement du parti Union progressiste. Et qui suis-je pour refuser cette invitation? C'est pour cela mon bureau et moi, nous nous sommes mobilisés afin de répondre à l'appel de ces braves femmes qui ont décidé de faire tout ce qu'il y a de leur pouvoir et enraciner l'UP dans tout le 3e arrondissement. Nous avons décidé qu'aucun parti ne doit battre l'Union progressiste dans Parakou surtout. Donc c'est dans cette optique que nous sommes pour que vraiment aucun parti ne puisse battre le baobab dans notre chère ville.
La journée du 8 mars 2022, aux côtés des braves des 2 arrondissements, fut donc une réussite pour le réseau Ousmane Traoré. Leur adhésion au parti politique Union progressiste prouve à quel point elles se disent prêtes pour changer leur autonomisation.